c'est le prophète Kwame. Voilà, Kwame Kwadjo Arbel. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Je veux par cette voix et dire merci au conseil et au pasteur qui me fait l'honneur de partager cette chair, et que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle pour glorifier Dieu? Il faut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, quand on est dans la présence de Dieu, nous venons pour le glorifier. Alléluia. C'est pourquoi il faut être vraiment mobile dans la présence de Dieu. Amen. Car là où se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve la liberté. Amen. Permettez-moi ce matin, avant de pouvoir prendre la parole, élever mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va chanter un chant. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma révélation dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Mon élévation dépend de lui. Hey, alléluia. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma révélation dépend de lui. Il agira. Ah, Ma vie est entre ses mains. Il agira. ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Oh, Marabasataya. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ça va aller, ça va aller, ça va déjà. Ça va aller, ça va aller, ça va déjà. Oui, ça va aller, ça va aller. Ah bon, ça va aller. Oh. Ça va déjà. Chante de tout ton cœur, parce que ça va aller. Ça va aller. Ça va déjà. Ça va aller. Oh, ça va aller. Ça va aller. Ça va déjà. Ma révélation dépend de lui. Il agira. Ah, Ma vie est entre ses mains. Madame, c'était beau. Mon élévation dépend de lui. Hey. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ah bon, ça va aller. Ça va déjà. Je crois que ça va aller. Et ça va déjà. Ça va aller. oh, ça va aller. Ça va déjà. Ça va aller. Ça va aller. Ça va déjà. Une dernière fois. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va déjà. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer notre Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu fasses un grand shalom, un grand
Shalom, shalom à ton frère à côté de toi. Tu sais la main à ton frère avec sourire, avec joie. Alléluia. Voilà, c'est très important. Amen. Voilà, de partager cette communion fraternelle. Alléluia. Nous allons sans plus tarder prendre la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 et nous allons consulter quelques versets. S'il vous plaît, on va faire la lecture de la parole du Seigneur. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Voilà, du verset 1 jusqu'au verset 5 et après nous allons reprendre la lecture. Alléluia. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce matin, j'ai à partager avec le peuple de Dieu une pensée divine, une révélation du Seigneur qui va certainement nous permettre d'avancer dans notre vie chrétienne et nous ouvrir des portes spirituelles. Alléluia. Bien-aimés, le thème que je vais partager avec vous, les 7 actes prophétiques qui déclenchent une visitation divine. Les 7 actes prophétiques qui déclenchent une visitation divine. Alléluia. Abraham, notre patriarche, le père de la foi, la Bible nous dit au Genèse chapitre 12, a fait une rencontre merveilleuse avec le Seigneur. Et dans cette rencontre est sortie certaines recommandations divines. Alléluia. Et Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je te conduirai. Alléluia. Et la vie d'Abraham a été ponctuée de révélations, d'actes prophétiques et même d'adoration. Et la Bible nous dit, au chapitre 18, Abraham était sous sa tente et il va faire la rencontre de 3 personnes, 3 personnages, alléluia, qui étaient en train de passer. Et Abraham va se lever d'un bond et il va courir vers ces personnes-là, alléluia. Et il arrive, il les rencontre, il dit, Seigneur, que tu ne passes pas loin de ton serviteur. Je te prie de venir chez moi. Alléluia. Et ainsi, la Bible dit qu'ils ont accepté l'invitation d'Abraham. Mais bien aimé, je vais ouvrir cette parenthèse pour vous dire que cette histoire va aboutir sur des réalités spirituelles, des choses qui vont changer la destinée d'Abraham. Alléluia. Lui, lorsqu'il a commencé à marcher avec le Seigneur, il avait reçu des promesses de la part du Seigneur qui n'avait pas trouvé jusqu'à présent accomplissement et également exaucement. Mais Abraham ne s'est pas découragé. Abraham a continué de servir le Seigneur. Alléluia. Je vais dire ici que plusieurs personnes, certainement, ici, ont reçu des promesses de la part du Seigneur au travers des prophéties, des hommes de Dieu, ou même des paroles divines émanant de quelqu'un qui est inspiré de Dieu. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu l'accomplissement ou l'exaucement. Mais je vais te dire ce matin qu'aujourd'hui est ta saison de visitation. Si quelqu'un dit Amen, c'est de lui que je parle. Alléluia. Et Abraham était dans cette perspective, attendant que la promesse de Dieu se réalise à son égard. Mais bien aimé, un miracle n'arrive pas au hasard. Et Dieu n'intervient pas dans la vie de quelqu'un sans raison. Dis à quelqu'un, un miracle n'arrive pas au hasard. Alléluia. Quand vous verrez dans la Bible une visitation divine, c'est à raison. Cela certainement a été provoqué, où Dieu a été, je peux dire, touché par quelque chose. Et Dieu est rentré en scène.
Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, que nous allons faire la première lecture, ensuite nous allons faire la deuxième lecture. Mais là, tout le monde s'assoit et je continue. Alléluia. Au verset 6, il a dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et des gâteaux. Et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alléluia. Dis à quelqu'un, et il mangeait. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, et qui était derrière lui? Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Et Abraham, dans tout son empressement et dans sa manifestation, a reçu ses invités improvisés, puisqu'ils n'étaient pas venus chez lui, mais c'est lui qui les a convoyés chez lui. Alléluia. Et ensuite, il a préparé quelque chose, ils ont mangé, ils ont bu, mais après cette réception, la Bible nous dit, la bouche des invités va s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Et ils vont commencer à parler. Ils vont poser la question à Abraham, où se trouve Sarah? Il dit, Sarah est quelque part là-bas. Bon, Abraham, nous sommes venus te dire que l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Alléluia. Waouh. Et Sarah a entendu cela, elle a commencé à cogiter. Elle a commencé à discuter, se poser des questions. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils ont bien mangé, ils ont bien rôté. Maintenant, pour nous flatter là, ils vont donner des paroles. Alléluia. Alléluia. Même comme c'était Dieu qui parlait, le Seigneur avait vu l'attitude de Sarah. Alléluia. Mais Sarah elle-même, elle se disait, mais moi-même, je suis devenue vieille. Et mon mari, lui, il est vieux. Comment ça peut se passer? Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu défie la nature. Amen. Mais cela n'a pas découragé le Seigneur. Parce qu'Abraham avait déjà posé un autel inviolable. Dis à quelqu'un, autel inviolable. Alléluia. Pendant qu'elle était en train de réfléchir pour trouver des solutions, Dieu va parler encore à Abraham pour dire, pourquoi Sarah rit là-bas? Mais laisse-moi te dire, Abraham, je te donne la parole que l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils.
Ainsi a parlé l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'inspirer de cette histoire pour tirer les différentes clés qui ont boosté la vie d'Abraham, qui ont permis à Abraham de savoir, de recevoir la confirmation de la prophétie, l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Le premier point, bien-aimé, la Bible nous dit au verset 1 jusqu'au verset 2 que Abraham était assis devant sa tente et il a vu des hommes passer. Et il s'est précipité pour aller vers eux. Alléluia. Il a dit, l'Éternel lui a paru parmi les chaînes de Mamré, et comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes debout près de lui. Quand il a vu, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Alléluia. Le premier point que je vais souligner, c'est le discernement. Dis à quelqu'un le discernement. Le discernement, c'est la capacité de distinguer les choses. Abraham ne s'est pas levé comme cela pour aller embrasser n'importe qui. Il allait devant une autorité supérieure. Il allait devant l'Éternel. Parce que 3 hommes passaient et il s'est levé. Mais qu'est-ce qui lui a permis de pouvoir les reconnaître ou de reconnaître Dieu? Dis à quelqu'un, c'est le discernement. Le discernement te permettra de reconnaître les choses divines. Quand Dieu sera en train de te parler, ou quand Dieu sera en train de se manifester, par le discernement, tu pourras reconnaître le doigt de l'Éternel. Et qui dit pas amen? Dans 1 Roi chapitre 13, nous voyons qu'il y a un jeune prophète qui est animé de l'Esprit de Dieu, s'est laissé tromper par un vieux prophète qui lui a donné des paroles mensongères et qui a mis son ministère en déroute. Ce qui a manqué au jeune prophète, c'est le discernement. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est le discernement. La capacité de reconnaître la présence de Dieu, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et nous manquons de discernement. Et souvent, Dieu sera en train de nous visiter, nous parler. Et nous balayons du revers de la main la voix de Dieu parce que nous manquons de discernement. Et nous nous asseyons sur nos coutumes, nos traditions et nos réalités, nos expériences personnelles de la vie. Alléluia. Sous le soleil, cette chaleur de midi, la Bible nous dit qu'Abraham a reconnu l'Éternel passé. Je disais ce matin qu'une femme peut discerner la voix de son fils parmi 10 enfants qui crient en même temps la foi. Quelqu'un ne dit pas amen. Oui. 10 enfants vont émettre un cri, mais chaque maman connaîtra son enfant. Parce qu'il y a une relation entre l'enfant et la mère. Et cette relation donne à la maman de connaître le ton, l'inclinaison du ton, l'accent du ton de son enfant, sans se tromper. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Abraham a pu reconnaître l'Éternel qui passait au devant de lui. Alléluia. Le discernement te permettra d'avoir et de savoir ce qu'est de Dieu. Mais pour avoir ce discernement, il faut développer une relation intime avec Dieu. Tous ceux qui ont une relation intime avec Dieu connaîtront forcément qui est l'Éternel pendant qu'il parle ou pendant qu'il agit. Alléluia. Vous voyez, un de nos formateurs
américain qui nous disait comme ça que pour former les agents des banques aux États-Unis, on les habituait à toucher le vrai billet. Donc, en touchant le vrai billet, quand ils vont glisser le mauvais billet à l'intérieur des vrais billets, les doigts sont habitués à toucher le vrai billet. Ils vont tout de suite reconnaître le mauvais billet. Alléluia. C'est la culture du discernement. Être habitué à la présence de Dieu. Tu verras quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est Dieu qui ne parle pas. Quelqu'un dit pas bien? Abraham avait un discernement profond de la personne de l'Éternel. Amen. Le deuxième secret qu'Abraham a eu, avant d'être visité, la Bible nous dit, au verset 2, non, verset 1 toujours, avant d'arriver au verset 2, lorsque les... Non, c'est pas ça. Voilà, ça a tourné. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré et il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, verset 2. Il leva les yeux et regarda et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Deuxième secret, dit à quelqu'un le zèle, l'empressement. Dis encore. Abraham avait en ce moment-là, parce que la naissance d'Isaac, il avait 100 ans déjà. Amen. Isaac n'était pas né. Il avait 99 ans. Un vieux de 99 ans qui se lève et qui court devant des personnes qu'il ne connaît pas, mais dont il avait le discernement. 99 ans. Imaginez-vous un vieux de 99 ans qui commence à courir de l'estrade jusqu'à l'entrée du temple. Imaginez-vous. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire plus qu'Abraham en acclamant le Seigneur ce matin. Est-ce que quelqu'un peut faire plus qu'Abraham? Non, tu n'es pas en train de faire plus qu'Abraham. Parce qu'Abraham a couru. Est-ce que tu peux acclamer plus fort avec les cris de joie pour démontrer qu'Abraham l'a fait et nous le faisons? Alléluia. Amen. À 99 ans, ce vieux, ce patriarche s'est levé parce qu'il a su que c'était l'Éternel qui arrivait. Dieu qui les visitait. Il avait ce discernement. Un zèle est monté en lui. Il dit non, je ne peux pas m'asseoir pendant que Dieu me visite. Je ne peux pas m'asseoir ou marcher nonchalamment pendant que Dieu me visite. Il fallait que je me lève. Et il a commencé à courir. Il est parti devant eux. Il s'est prosterné. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu veux, mais tu peux provoquer une visitation de Dieu dans ta vie. Par ta manière de faire. Alléluia. Oui. Cet empressement a touché le cœur de Dieu. Bien-aimés, combien sommes-nous remplis de zèle pour accomplir ce que nous devions faire? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec empressement et zèle? La Bible dit dans Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Abraham n'avait plus rien à perdre parce qu'il partait à la rencontre de son Dieu. Il partait à la rencontre de son Dieu. Romains 12, verset 11. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Voici quelqu'un qui partait à la rencontre de son Dieu, mais avec un empressement pas possible, exagéré. À son âge, il a déployé ses membres, déployé son corps, déployé son être, et il est parti à la rencontre de son Dieu pour l'accueillir. Alléluia. Bien-aimé, tu veux recevoir de Dieu quelque chose, je t'invite à manifester un zèle pour sa gloire, à manifester l'empressement pour le servir. Tu verras que tu seras en train de déclencher quelque chose dans ta destinée. Alléluia.
Et la Bible nous dit, au troisième point, que lorsqu'il est arrivé devant eux, il s'est prosterné. Alléluia. Il s'est prosterné. Et cette prosternation signifie quoi? Hein? L'adoration, l'humilité, l'adoration. Alléluia. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 2 et le verset 11, vous allez voir quelque chose. Il est dit, parlant des mages, ils entraient dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite les trésors et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Même les mages venant de l'Orient ont également sont prosternés devant le Seigneur. Signe d'humilité, d'adoration, de contemplation. Abraham a adoré Dieu parce qu'il a reconnu sa présence. Alléluia. L'adoration peut décanter ta destinée, peut déclencher un miracle dans ta vie, bien-aimé. Parce que Dieu aime les adorateurs. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23 à 24, il dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est de telles personnes que Dieu recherche. Bien-aimé, si ce matin tu as compris qu'il faille adorer Dieu, je crois que tu es sur le chemin d'une visitation divine, implacable et véritable dans ta destinée. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Le diable aussi cherche des adorateurs. Mais il a voulu corrompre notre Seigneur. Mais Jésus lui a dit, écoute, on adorera seulement l'Éternel notre Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Prosternation, signe d'adoration, signe d'humiliation, signe d'humilité, frère. Quand tu es en face du Seigneur, bien-aimé, laisse ton moi, s'il te plaît, à côté. Laisse ton raisonnement à côté. Abaisse-toi devant le Seigneur. Reconnais sa seigneurie. Il est capable de décanter ta situation. Laisse tes solutions personnelles. Abaisse-toi devant lui. Commence à le contempler. Commence à le glorifier. Commence à le lever. Commence à voir dans le sens de l'Éternel. Donne-lui la première place, bien-aimé. Efface-toi. Ton Dieu est la solution à ton problème. Il peut te sauver. Il peut décanter ta situation. Tu n'es pas seul. Il est là, à côté de toi. Mais seulement, abaisse-toi un peu. Humilie-toi devant sa face. Et tu verras la gloire de ton Dieu manifester. Abraham n'a pas regardé ses problèmes. Il s'est contenté d'adorer son Dieu. Il dit, c'est vrai, je n'ai pas d'enfant, mais je t'adore. Je te dis merci. Merci pour ta présence. Alléluia. L'adoration va t'amener à te connecter à ton Dieu. Alléluia. Le quatrième point, bien-aimé, et nous continuons s'il vous plaît. Au verset 3, il a dit, et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. Alléluia. En plus de cela, Abraham ne s'est pas arrêté là. C'est vrai qu'il a reconnu l'Éternel. Il a commencé à rendre hommage à l'Éternel. Mais il a dit, Seigneur, s'il te plaît, viens chez moi. Dis à quelqu'un, invitation divine. Il dit, Seigneur, viens chez moi. Ne reste pas dehors. Viens dans ma maison. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 2 et le verset 2, la Bible nous dit, et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Sa mère y était. Également lui aussi et ses disciples ont été invités.
Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, vous savez la suite, frère, la Bible nous dit le vin venait à manquer. Et quand le vin est fini, la mère de Jésus s'est indignée, elle est partie voir son fils. Elle dit vraiment, excuse-moi, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour ce mariage? Alléluia. Jésus dit, femme, s'il te plaît, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais cependant, si l'heure n'est pas arrivée, mais Marie a discerné le moment et le temps. Alléluia. Elle savait que c'était aujourd'hui que Jésus devait opérer un miracle. Elle a su cela parce qu'elle connaît Jésus à cause de la communion, l'intimité. Et la Bible nous dit, Jésus va donner des recommandations et le mariage fut sauvé. Alléluia. Tout simplement parce que Jésus a été invité à cette cérémonie. Celui qui prend le risque d'inviter Dieu dans sa vie partagera avec le Seigneur ses soucis et ses réalités. Alléluia. Quand Dieu est invité quelque part, il prend ses responsabilités. Lorsqu'il intervient quelque part, il arrive, il a le droit de pouvoir agir. Dieu lui donne le droit d'agir. Alléluia. Abraham a invité Dieu dans sa maison. Et Dieu a eu le droit maintenant d'intervenir dans la vie d'Abraham. Lorsque le Seigneur sera tenu à l'écart de ton problème, à l'écart de ta famille, à l'écart de ton foyer, à l'écart de ta maison, tu ne lui donnes pas l'occasion d'intervenir. Alléluia. Si Abraham se contentait d'adorer seulement, il a fini d'adorer, il dit vraiment tous mes hommages, tous mes respects, je te reconnais, tu es mon Dieu, merci. Et pas, le Seigneur serait parti. N'est-ce pas? Il a invité le Seigneur. C'est une manière de dire, viens partager mon quotidien. Viens partager ce que j'ai chez moi. Viens partager ce que j'ai avec moi. Alléluia. Que chacun de nous invite quelque part le Seigneur dans sa vie, dans sa maison, dans son foyer, dans son entreprise et dans ce que tu tiens. Alléluia. Le Seigneur ne va jamais violer la volonté de ses enfants. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce que tu n'as pas officiellement confié à Dieu, il ne prend pas toutes ses responsabilités. Parce que l'Éternel est un Dieu d'alliance. Alléluia. Ce que tu n'as pas confié entièrement à Dieu, Dieu est là, il regarde. Il attend que tu lui confies. Il prend ses responsabilités quand tu lui as confié quelque chose. Car son non-justice veut dire quelqu'un qui est équitable, qui marche dans le droit, qui marche dans la vérité. Alléluia. Donc Abraham a invité l'Éternel dans sa maison. Il dit, viens. Quand l'Éternel est arrivé, l'Éternel a partagé la souffrance d'Abraham. Alléluia. L'Éternel a su ce qu'il manquait à Abraham. L'Éternel a touché du doigt le problème d'Abraham. Il dit, Abraham, j'ai un problème d'enfantement, je sais. Mais l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Parce qu'il est rentré dans l'intimité. Inviter Dieu veut dire permettre à Dieu d'entrer dans ton intimité. Il y a des personnes qui laissent Dieu en dehors de leur intimité, en dehors de leur famille, en dehors de leur maison, en dehors de leur entreprise. Mais ce matin, bien-aimé, tu veux voir la visitation divine? Je t'invite à inviter Dieu dans ton intérieur. Dans ce que tu ne lui as pas encore confié. Dans ce que toi-même tu chéris tant et que tu t'es réservé de pouvoir lui confier. Alléluia.
Jésus dans la barque avec ses disciples. Pierre, Jean, Jacques et les autres. Les pêcheurs aguerris étaient en train de sauver la barque du vent violent qui s'est levé, de la tempête. Et ils ont commencé à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. La Bible nous dit que Jésus dormait sur un coussin, il avait sa tête reposée. Imaginez-vous, frère, l'eau qui est en train de remplir la barque et qui verse à l'intérieur de la barque, qui est en train de remplir la barque, et puis Jésus peut dormir. Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas invité au débat. Dis à quelqu'un, ils ne l'ont pas invité au débat. Dis-lui. Certainement, quand ça a commencé, il y a eu peut-être conseil des disciples. Bon, laissons-le dormir, il est fatigué, laissons-le dormir. Ça, on peut gérer, ça, on a l'habitude de gérer. Et ils ont commencé à gérer eux-mêmes. Et en gérant, de gérance en gérance, la situation devient compliquée. Et la Bible nous dit que Pierre maintenant et les autres ont tenu conseil de crise pour dire, c'est fini, on va mourir. On va mourir. Et ils prennent la conclusion qu'ils ont pour aller affronter Jésus. Jésus, s'il te plaît, réveille-toi. Tu n'es pas inquiet que nous sommes on va mourir là. Jésus dit, attends, je refuse cette parole maintenant. Je t'arrête, fils. Pourquoi avez-vous peur et vous manquez de foi? Alléluia. Jésus a menacé le vent, la tempête, et il va leur faire des reproches. Mais la chose qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas invité Jésus au débat. Alléluia. Ils ont préféré travailler avec leur intelligence. Ils se sont dit, Jésus, lui, il est bon pour la guérison. Il sait des délivrances à faire, il peut gérer. Mais nous, on est habitués à la mer ici, on sait comment on gère la mer. Laissez Jésus dormir. Alléluia. Frère, tu as assez laissé Jésus dormir. Maintenant, il faut l'inviter au débat de ta vie. Dis amen très fort. Alléluia. Même pour que Jésus intervienne dans les noces au mariage de Cana, il fallait qu'il soit aussi invité. Sa mère lui a dit, pardon papa, il faut intervenir. Il y a eu une invitation divine aussi là-bas. Dieu se donne le droit d'agir lorsqu'il est invité. Dis à quelqu'un, Dieu se donne le droit d'agir lorsqu'il est invité, lorsqu'il est impliqué. Alléluia. Tant que tu vas laisser le Seigneur à l'écart de ton problème, tu ne pourras pas voir ce que tu cherches. Il faut l'impliquer. Alléluia. Il est le spécialiste des cas impossibles. Oui. Bon, actuellement, allons doucement, s'il vous plaît. Sinon, je vais rater l'enseignement. Alléluia. Le 5e point, nous allons toucher. C'est l'entretien. Dis à quelqu'un l'entretien. Et au verset 5, à partir du verset 4, déjà nous voyons l'entretien. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous l'arbre. Alléluia. Ensuite, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Alléluia. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. L'entretien. Vous voyez, quand tu invites quelqu'un, il faut savoir prendre soin de la personne. Alléluia. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui ont été frustrées en rentrant dans une maison quelque part ou dans une église, dans une assemblée ou dans un lieu, dans une manifestation. Je me souviens, il y a quelques mois de cela, il y a un jeune frère qui était venu au mariage de sa sœur, et puis le service d'ordre lui a refusé une bouteille de quoi? C'est Coca ou bien c'est Fanta? Fanta, Coca. Il dit non, on ne m'a pas donné Coca. Bon, il a gardé ça dans son cœur jusqu'au dimanche matin. Donc, pendant qu'on faisait les remerciements,
et on présentait les frères qui étaient venus soutenir le mariage. Il s'est levé, on dit, bon, hé les frères. Et lui, c'est le frère direct de la sœur. On dit, d'accord, bon, venez. Et puis, on a eu le malheur de donner le micro au frère. Alléluia. Et il prend la parole et dit, vraiment, là, la cérémonie s'est bien passée. En tout cas, les gens étaient bien. Tout s'est bien passé. Mais je vais terminer. On dit, oui, c'est pour... Oui. Il dit, donc, je vais dire quelque chose. Il dit, c'est quoi? Il dit, franchement, il y a un petit truc, c'est pas grand. Excusez-moi, hein? Oui. D'accord. J'ai demandé une petite bouteille de coca là. On ne m'a pas donné. C'est la seule chose qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Il dit, vous avez réagi comme les gens ont réagi. À cause du coca. Mais, bien aimé, effectivement, ça fait partie de la réception. Amen. L'entretien. Lorsque nous recevons le Seigneur dans notre vie ou dans notre maison, nous devions savoir comment recevoir le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur peut se présenter à l'image de ses serviteurs. 1. Comment nous recevons les hommes de Dieu? Comment nous recevons les envoyés de Dieu? Alléluia. Notre manière de traiter les choses de Dieu, laissez-moi vous dire, bien-aimés, peuvent nous fermer des portes ou peuvent nous ouvrir des portes. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oui. L'entretien. Regardez dans le livre de Luc 17, verset 44. Luc 7, verset 44. Prenez s'il vous plaît. Luc 7, 44, la Bible nous dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Alléluia. Cette pratique-là, depuis Abraham, a affecté les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Jésus entrant, c'est Simon ne l'a pas entretenu comme il fallait. C'est Simon certainement qui l'a invité. Et Jésus est arrivé chez Simon. Et Simon n'a pas accueilli le Seigneur comme il fallait. Il n'a pas fait les éléments de base pour permettre à Jésus de se sentir comme un invité honorable, honoré. Alléluia. Malheureusement, voici une femme qui vient et qui commence à glorifier Dieu, à se repentir, à mouiller les pieds du Seigneur avec ses larmes, reconnaissant sa vie des personnes pécheresses et autres. Bien-aimés, Jésus a été touché, mais Simon a commencé à murmurer. Il dit, mais Jésus, mais est-ce que tu connais la vie de cette dame? Mais Jésus dit, mon ami, moi je suis entré chez toi, mais tu m'as mal entretenu. Vous ne savez pas qui vous recevez chez vous. Vous ne savez pas qui vous recevez, quelle onction vous recevez chez vous. Jésus a dit à Simon, tu as mal fait. Première chose, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. C'est vrai que tu m'as invité, je suis venu, mais tu m'as maltraité. L'entretien que tu auras face à la présence de Dieu va déterminer ta visitation divine. Va déterminer ce que tu vas recevoir de Dieu. Dieu est dans l'excellence. Alléluia. Il faut savoir entretenir celui que tu as reçu. Amen. Je suis allé faire un programme à Bangolo. Je suis arrivé invité par des jeunes. En tout cas, je suis arrivé, c'était bien. En tout cas, j'ai été, le programme s'est bien passé. Mais, ils s'attendaient peut-être certainement à voir les choses de façon ordinaire comme d'habitude. Mais le Seigneur s'est bien glorifié. Donc,
On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et j'ai fini le programme. Il fallait que j'entre. Les gens m'ont abandonné. À mon hôtel, ils ont tous fui. J'appelle même, personne ne décroche. Bon, j'ai dit que même, la veille même, c'est moi-même, je suis fatigué. Et si resté qu'au matin, j'ai fini la veille. Si quelqu'un devait dormir, c'était moi. Mais quand je vous appelle et puis personne ne répond jusqu'à 11h. Alléluia. Jusqu'à 11h, je ne recevais, personne ne me recevait. Permettez-moi de vous dire que c'était vraiment difficile. Mais comme j'avais mon transport et tout, ce n'est pas un problème. Je suis allé emprunter un car rapidement pour venir sur Abidjan. Frère, tu peux commencer quelque chose, mais comment tu termines? Alléluia. Nous voulons voir Dieu dans notre vie, mais nous ne savons pas entretenir la présence de Dieu. Même quand Dieu te donne un don, on dit Seigneur, donne-moi le don de ceci, de prophétie ou des paroles de connaissance ou de guérison. Mais comment tu entretiens ce que tu as reçu? C'est ce qui va déterminer la suite de ta bénédiction. Quelqu'un ne dit pas amen? Alléluia. L'entretien fait partie des actes prophétiques qui déclenchent la visitation de Dieu. Alléluia. Ensuite, il y a le point qui est l'hospitalité. Amen. L'hospitalité. Amen. Vous voyez dans le livre de Romains chapitre 12 verset 13, il dit, pourvoyez aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. Alléluia. C'est savoir donner un accueil, savoir recevoir quelqu'un chez toi. Amen. Pendant un temps. Amen. Donner un abri à un frère, une soeur ou à quelqu'un pendant un temps. L'hospitalité. Ouvrir son cœur, ouvrir sa maison à quelqu'un. Alléluia. Ça, il faut savoir, parce que bien aimé, tu ne sais pas qui tu vas recevoir toi. Dis amen. Oui. La Bible dit, pour avoir agi ainsi, des personnes ont reçu des anges chez eux. Amen. Un ange peut te visiter. Tout simplement pour voir si tu es ouvert ou tu appliques la parole de Dieu. Alléluia. Et le dernier point, nous sommes au quel point maintenant? Bon, celui qui vient de dire c'est quel point? 6e point. Et maintenant, le dernier point, c'est 7e point, c'est la réception. Le partage. Dans le livre de Actes chapitre 2, verset 42, là-bas, la Bible nous dit que l'Église se fortifiait dans les enseignements des apôtres, ensuite, dans la communion fraternelle, et ensuite, la fraction et ensuite, dans la prière. Voici les 4 grands secrets de l'Église primitive. Amen. Donc, le dernier point que je suis en train de citer, je parle de la fraction de pain. Alléluia. Vous voyez, si on veut interpréter mathématiquement, Dieu n'a pas besoin de manger la nourriture. Alléluia. Est-ce que Dieu a faim? Non. Dieu n'a pas faim. Mais Dieu vient pour tester le cœur de ses envoyés, de ses enfants. Comme des points de bénédiction. Et la fraction de pain fait partie des notions bibliques qui déclenchent la gloire de Dieu. Parce que c'est une ordonnance divine. Alléluia. La fraction de pain ne consiste pas seulement à donner aux saints. Même la Bible nous recommande de donner notre pain aussi à nos ennemis, même quand ils ont faim. Quelqu'un ne dit pas amen. Alléluia. Il dit même partage ton pain avec celui-même qui ne t'aime pas. Alléluia. Ce n'est pas moi je le dis. Dans Proverbe, tu vas trouver cela. Dans même Romains chapitre 12, là, tu vas voir avec la faim. Même celui qui a faim, donne-lui à manger. Aïe. Quelqu'un même qui ne t'aime pas, qui t'insulte, qui te calomnie, tu dois lui donner à manger, en plus de ses injures, et tu mets encore manger dessus pour qu'il soit rassasié pour t'insulter. Alléluia. Mais
Le Seigneur sait ce qu'il fait parce que la fraction de pain est une âme offensive spirituellement. Ah oui. Celui qui t'insulte, qui mange ton pain, le ciel se lève contre lui. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Alléluia. Non, on ne s'amuse pas avec ces principes. C'est une âme offensive. Quand Judas a mangé le pain et le vin, le ciel s'est levé contre lui. Lui-même, vous connaissez son sort. On ne mange pas le pain de celui que tu calomnies. Ah, c'est dangereux. Donc, si quelqu'un te calomnie, qu'il a faim, il te demande, donne-lui à manger. Bon, il n'est pas dit de faire sorcellerie sur ça. Hein? Les chrétiens aiment trop ça. Alléluia. Donc, le dernier point, comme je le disais, c'est la fraction du pain qui nous permet de pouvoir manifester le brin d'amour que Dieu a mis en nous. Alléluia. Tout miracle est basé sur la parole de Dieu. Est basé sur la vie de piété. Alléluia. Et permettez-moi de vous dire, frère, que Abraham a partagé avec l'Éternel ce qu'il avait dans son grenier, dans sa maison, dans sa poche, dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, ne te retiens pas. Partage avec l'Éternel tes biens. Et tu verras que Dieu va s'en souvenir pour te bénir. Tous ceux qui agissent ainsi verront la gloire de Dieu à coup sûr, car Dieu n'est pas ingrat. Alléluia. Quand Abraham agit ainsi, frère, la Bible nous dit clairement. La Bible nous dit clairement que quelque chose va se passer. Au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et verset 14 il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un enfant. Pour avoir agi ainsi, Dieu va préciser le jour de la bénédiction. Avant, Dieu avait dit, Abraham, tu aurais un enfant. On ne connaissait pas la date. Abraham a attendu 25 ans. Mais lorsque Abraham a agi ainsi, quand il a permis à l'Éternel de manger dans sa maison, hey, Dieu lui a donné en même temps la date. Oh. Dis à quelqu'un une précision. Dis encore. Quand Abraham a fait manger l'Éternel dans sa maison, quand Abraham a invité l'Éternel dans sa maison, alléluia, à la fin du repas, l'Éternel appellera Abraham. Il dit, Abraham, où es-tu? Il dit, je suis là. Écoute-moi, Abraham, tu auras un enfant. Je t'avais dit autrefois, tu auras un enfant. Je n'ai pas déterminé. Maintenant, Abraham, tu auras un enfant. C'est une question de 12 mois. À l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Parce que, Abraham, tu as touché mon cœur. J'ai mangé dans ta maison. Tu as régi mon cœur. Tu as relevé ma face. Abraham, c'est une question de 12 mois. L'année prochaine, tu auras un enfant. L'année prochaine, tu auras un enfant. Je veux dire à quelqu'un, si tu as compris ce message, l'année prochaine, quelque chose se passera dans ta vie. Tu dis Amen, il n'est pas de toi. Tu dis Amen et je parle de toi. Tu dis Amen et je parle de toi. Alléluia. La précision est sortie lorsque Abraham a manifesté la fraction de pain. Il dit, écoute mon fils, tu ne vas plus errer. C'est une question de 12 mois. Alléluia. Autrefois, il t'avait dit, tu seras béni. C'était juste autrefois. Maintenant, je précise. Qui veut l'onction de la précision ce matin? Alléluia. Quelqu'un doit toucher le cœur de Dieu. Dieu veut préciser maintenant. Il t'a parlé vaguement autrefois. Maintenant, il veut préciser. Il veut préciser la date là où tu vas vivre ton miracle. Il veut préciser les choses. Il veut préciser ton miracle. Il veut préciser le jour de ton élévation.
Il veut te préciser. Notre Dieu est un Dieu de précision. Il ne parle pas seulement pour parler. Il parle pour agir. Il révèle. Il confirme ce qu'il dit. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de précision. Quand Abraham a agi ainsi, frère, regardez ce qui va se passer au verset 18. Au verset 18, voilà. Verset 17, s'il vous plaît. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Deuxième conséquence. Quand Abraham a fini d'agir ainsi, maintenant Dieu rentre en scène pour dire, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Abraham est rentré dans les conseils célestes. Dit dans les conseils divins. Alléluia. Dieu avait arrêté une décision sur Sodome et Gomorrhe. Et il savait que le neveu d'Abraham se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu se pose la question, est-ce que je dois cacher à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Je ne peux plus cacher à Abraham. Il faut que je parle à Abraham de ce qui a été arrêté. Et Abraham a commencé à négocier avec le Seigneur. Alléluia. En agissant de cette manière, Abraham est rentré dans le conseil céleste de l'Éternel. Il fait maintenant partie de ceux qui peuvent discuter avec Dieu sur une décision, sur un problème arrêté. Je crois que ce matin, il y a des gens qui vont rentrer dans le conseil céleste de Dieu. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen. Quand quelque chose doit arriver dans ta famille, Dieu va te consulter. Dieu va parler avec toi. Il va te révéler ce qui doit arriver dans ta famille et même dans cette nation. Parce que tu as trouvé, je peux dire, grâce aux yeux du Seigneur. Tu as touché son cœur. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te prendre comme son partenaire. Alléluia. Mais c'est au prix de ton adoration. C'est au prix de ton cœur. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, est-ce que quelqu'un est prêt à rentrer dans ce conseil céleste? Est-ce que quelqu'un est prêt à activer la précision sur sa destinée? C'est pourquoi tu vas te lever, tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas prier avec moi et tu vas dire, Seigneur, je veux vivre ta parole. Et je veux être cette personne qui t'invite dans sa vie, qui t'invite dans ses affaires, qui t'invite dans sa maison. L'Éternel veut agir en toi et avec toi. Tu vas commencer à prier l'Éternel en fonction de ce que tu as compris. Prie ton Dieu en fonction de ce que tu as entendu. Oui, commence à bénir ton Dieu. Lord, I pray to Jesus Christ. Oui, Seigneur, merci pour tes enfants. Merci, notre Dieu, pour tes élus au devant de toi, Seigneur, ce matin. Qui attendent de toi, notre Père, certainement une touche de ta part, une visitation de ta part, Seigneur. Oh, Adonai, Adonai, fais quelque chose dans la vie de ses frères, de ses bien-aimés qui ont entendu ta parole et qui espèrent en toi quelque chose, qui espèrent en toi un exaucement, qui espèrent en toi un déblocage, qui espèrent en toi, oui, un miracle, qui espèrent en toi une visitation. Dieu de notre alliance, nous voulons te célébrer ce jour. Je sais que ce matin, tu es venu avec une préoccupation, alléluia. Je ne sais pas laquelle, mais je suis convaincu qu'au travers de cette prière que j'ai formulée, l'Éternel va se révéler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je ne sais pas le point de ton attendement, le point de ton attente, mais je vais te dire ce matin que l'Éternel est là pour toi.
Il est capable d'opérer une transformation. Il est le Dieu capable de changer ton histoire. Lève nos mains vers le Seigneur et confie ton problème, ta situation entre les mains du Seigneur. Et je vais prier pour vous. Marada faute et prier au Lord of God of Jesus Christ. Il est assis sur son trône levé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Saint, 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 oh, Saint, Saint, Saint. Éternel des armées, tu es oh, Saint. Nous t'adorons. Alléluia. Éternel des armées, tu es Saint. Oh, Saint. Nous t'adorons. éternel Rabba Sakarabayana Rabakayaba. tu es Tu es Saint. Tu es Saint. Oh, Saint. Saint. Tu es Saint. Saint. Oh, Saint. Tu es Saint. Tu es Saint. Oh, tu es Saint, mon Dieu. Adonai. Tu es Saint. Tu es Saint, mon Dieu. Alléluia. Les mains levées vers le Seigneur, je prie. Que le Dieu de visitation soit notre partage. Dis bien fort, très fort, amen. Hein? Que la grâce de l'Éternel s'élève sur son peuple. Que l'Éternel visite son peuple. Que de grandes choses s'accomplissent dans la vie de son peuple. Oh Éternel, Éternel, ouvre les portes qui sont fermées au nom de Jésus. Éternel, Éternel, débloque la situation au nom de Jésus. Éternel, Éternel, donne l'enfantement au nom de Jésus. Éternel, Éternel,
est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on prie des offrandes d'acclamation à notre Dieu?